Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium. On se retrouve pour un nouvel épisode tactique. Alors à la base, je voulais me trouver un plan, un cadre, et me poser devant pour faire la vidéo. Et puis je me suis dit, en fin de compte, vu que je fais juste blablater et que je vous montre rien de spécifique, pourquoi pas vous faire un plan de caméra de tête en vous montrant une petite zone du terrain The Forest. En plus le temps est magnifique. Donc du coup voilà, vous faire cette vidéo là dans ce cadre là. Donc le thème de la vidéo va être les règles d'or pour un squad tactique. Donc ce que je vais faire les gars, c'est que je vais me balader un petit peu dans cette zone là, cette toute petite partie là du terrain qui fait une quinzaine d'hectares. Comme ça va vous permettre de voir un petit peu la beauté et les opportunités de celui-ci. Alors si vous voyez des sacs poubelles noirs qui traînent, c'est normal, ils font office de cible pour quand on vient s'entraîner ici. On fait des petits stages de combat, des entraînements, des machins comme ça. Donc concrètement, vous voyez, vous avez une zone un petit peu plus découverte ici, là. Ensuite derrière, ça descend beaucoup, sur 50 mètres. Plus loin derrière, vous avez les deux grands étangs. Là, vous avez une plaine. Et après, là, ça repart plus en mode forêt feuillue. Là-bas, il y a le coin avec plein de rochers, des tas de rochers, etc. un peu partout. Et là, en fin de compte, on est sur la zone que j'appelle la colline. Donc vous voyez, il y a des grosses tranchées comme ça. Et voilà, bref, j'arrête de présenter le terrain et vous allez voir au fur et à mesure que je vous dicte les règles d'or pour un airsoft tactique. Et je vous laisse savourer le paysage. Pour vous présenter ça, je vais m'appuyer concrètement sur un petit briefing que j'ai et que je fais le matin quand je vais jouer avec mes gars en mode tactique, notamment mes gars qui débutent dans ce style de jeu. La base, ça va être des tactiques individuelles. Donc je vais essayer de résumer au maximum tout ce que je vous ai déjà appris. Alors, premièrement, la base, les gars, on fait pas le coude du chasseur ou la poule. On colle le coude le plus possible sur ses côtes. Ensuite, on fait en sorte d'avoir une fenêtre statique ou mobile la plus petite possible. Enfin, en termes individuels, forcément les gars, on pense équipe. Vous allez pouvoir trouver tous les détails dans les autres épisodes, notamment l'esprit d'équipe. Ça nous amène sur le fait que vous devez, dans la majorité du temps, rester connecté avec les joueurs de votre squad. J'entends par là, donc je disais, restez connectés les uns les autres. Dans la plupart du temps, par un visuel, ou du moins, faut que vous sachiez à peu près où sont vos collègues. Si vous êtes 10, faut que vous sachiez ce que les 10 joueurs font. Lui il est out, lui il est en mode snipe par arrière, il nous couvre. Les deux autres ils sont partis en mode commando, contournés sur le flanc gauche, etc., etc. Ensuite les gars, on n'avise jamais tout seul dans la mesure du possible. De reconnaître, checker, scanner, vérifier, tous ces synonymes-là, plus ou moins, une zone. Ça veut dire que si j'abuse, à chaque fois que je vais faire un pas, je vais avoir toute une nouvelle panoplie de lignes, d'angles à aviser. On n'avise jamais tout seul, toujours au moins à deux. Alors, c'est pas forcément en mode totem ou colonne collée, mais si vous avisez tout seul, à chaque fois vous allez vous faire cueillir et derrière, personne ne pourra riposter dans l'instant T. Donc ce n'est pas efficace. Et j'en viens à là. Il faut toujours avoir de la riposte dans son squad. Les uns pour les autres. Et enfin, aussi pour ça, toujours pouvoir se couvrir. Donc, pour faire encore plus concis, connecter, faire corps, se couvrir, riposter. Et s'appuyer, se coordonner. Ensuite les gars, si vous voulez des lignes directrices, furtif, vif, combatif et pro-réactif. On n'est pas là pour dormir, ni camper, et encore moins accueillir les champignons. Je parle d'un airsoft tactique les gars, pour pas me faire taper sur les doigts. On est là pour faire quelque chose de tactique, stratégique, dynamique, donc on envoie la sauce. Et ça j'en ai parlé il me semble dans l'épisode 2, c'est se donner un rythme, que ce soit dans ses réflexions, dans ses moments statiques et dynamiques. Admettons, quand j'avise un périmètre, je me donne une dizaine de secondes. Et quand je fais mes petites pauses, je me donne 5 secondes. Voilà, pour pas rester trop longtemps sur place et pas prendre trop de temps et pas perdre de temps. Entre parenthèses, vous voyez, on a des magnifiques tranchées comme ça, plus ou moins grosses. Additionner et ou répartir. Alors, c'est tout un art encore. Ça veut dire que vous devez essayer de trouver le juste milieu entre additionner les forces de chaque élément du squad, tout en les répartissant le mieux possible sur toutes les zones, positions, secteurs, lignes à risque. Admettons, si j'essaie de vous faire un petit topo vite fait là, si nous on arriverait de où je suis arrivé, donc de là-bas,
et qu'on devait prendre la colline, qu'on serait, on va dire 7, qu'on resterait groupés, hein, parce que sinon je pourrais vous faire un truc où je divise une équipe de 10 en deux et on prend chaque côté en tenaille en étant synchro. Ça veut dire soit on attaque en même temps les deux côtés, soit il y en a un qui attaque en premier pour attirer la défense ici de son côté, pour que en seconde vague, nous on attaque de ce côté-là parce que c'est plus efficace, plus propice que l'autre côté. C'est ce qu'on appelle une orientation. Là, on va rester dans le cadre où on attaque tous de ce côté-là. Et ben, vous voyez, concrètement, là, ce que je ferai, c'est une formation plutôt basique. Donc, si on est 7, je mettrai 3 rushers, 3 hommes de tête, 2 milieux, donc on arrive déjà à 5, et dans l'idéal, 2 tireurs en 3e ligne. Admettons hein, que j'ai un DMR, un sniper, un milieu, donc on va dire que ce serait éventuellement le médecin, un autre au milieu, le gunner, et ensuite 3 assauts. Et donc, je traiterai tout ça par périmètre, comme d'habitude. Donc si on partirait de la première tranchée, eh bien mes 3 assauts avanceraient jusqu'à peu près l'entre-deux des 2 tranchées en servant des meilleurs couverts, donc des arbres les plus gros. Ensuite, ils viendraient investir la tranchée, hein, en restant tous connectés à peu près, je dirais là, à 5 mètres les uns des autres. Les milieux suivraient derrière 10-15 mètres. Et ma 3e ligne, donc mon DMR et mon sniper, resteraient au niveau de la première tranchée tant que les rushers ne sont pas arrivés ici, forcément. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé ici, on voit bien que là, ça commence un petit peu plus à se compliquer. Donc on rejoint, donc au final, c'est une progression en tiroir. On se rejoint tous dans la tranchée. Et là, petit à petit, moi, je descendrai ce côté-là. Je prendrai ce côté-là, parce que là, je vais par là. Donc bref, sinon, limite, je prendrai l'autre côté, parce que ce serait plus simple. Et là, on va se faire le plus compliqué. Donc là, en gros, je m'étalerai une ligne de front, hein, avec ma 3e et ma 2e ligne. Et ensuite, j'enverrai mes 3 rushers, déjà, mettons, jusqu'ici. Ensuite, je montrerai là où c'est qu'on va monter. Et forcément, une fois que mes rushers sont arrivés là-bas, on fera encore une fois du tiroir. Ça veut dire j'enverrai mes 2 milieux se mettre ici. Tac. Je laisserai ma 3e ligne ici jusqu'à ce que mes rushers arrivent là-bas. Et en fin de compte, si vous voulez, généralement, dès que la première ligne s'apprête à ne plus être en vue de la 3e, la 3e se déplace pour pouvoir, encore une fois, couvrir les lignes qui sont devant elle. Allez, on continue. Donc, additionner ou répartir, les gars. Quand il y a besoin de mettre plusieurs lignes de tir, plus de puissance de feu à tel ou tel endroit, on s'y apprête. Et quand il y a besoin, encore une fois, de répartir, on s'y apprête. Alors, aussi, ça dépend des positions, hein. Autant on peut étaler toute une ligne de front pour attaquer une position centrale, axiale, avec beaucoup d'angles, ou si on n'a pas trop le choix, au contraire, on peut se concentrer sur une place forte où on a plein de fenêtres de tir, on est bien à couvert, on est avantagé parce que, admettons, on est en hauteur, comme là par exemple, et en fonction de la ligne de front qu'on va avoir en face de nous, ben, on va s'adapter à répartir ou concentrer nos forces. Je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça, les gars, hein, mais vous avez compris le principe. Et si je vous prends par exemple mes 3 rushers là, et ben encore une fois, en fonction de comment ils travaillent, en ligne ou en colonne, voilà, en fonction de comment ils traitent, soit ils vont concentrer leur avisement plus ou moins sur les mêmes lignes, sur des lignes rapprochées, ou alors ils vont les répartir. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on peut faire. Mais si, admettons, j'ai un joueur, vous voyez, qui surveille plus comme ça, un joueur qui surveille plus comme ça, forcément, on est tous prêts, entre guillemets, en cas d'attaque, à venir s'orienter et appuyer celui qui se fait engager. Voilà, après généralement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on est 3, mettons si le premier se fait engager, et ben le second, lui, va venir en appui, mais le 3e va quand même garder, on va dire, il va prendre 50% pour appuyer l'engagement et 50% pour surveiller quand même ce qui se passe autour. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut toujours un juste milieu. Donc, on passe à la suite. Investir et maintenir. Alors, les gars, dès que vous le pouvez, si forcément hein, c'est bénéfique pour vous, si c'est pas à l'encontre du fair play, etc., rentrez dans les détails, investissez le terrain pour venir prendre les meilleurs périmètres, places fortes, lignes de tir, et pour venir avoir soit le moins de distance possible entre vous et l'objectif, le plus vite possible, ou soit
si, admettons, vous avez un point à défendre, et bien évidemment le plus de distance possible entre votre première ligne de front, si je puis dire, votre défense, et le point que vous avez à défendre. Parce que si vous faites une attaque-défense, admettons là, l'objectif c'est de défendre la colline. Vous savez que vous savez pas trop d'où les adversaires vont arriver, mais vous avez un effectif équilibré hein, pour couvrir en 360. Si vous restez tous ici dans cette zone-là, alors que le scénario, le terrain vous permet de prendre 50 mètres de plus, de vous étaler, hein, les gars, vous allez faciliter l'attaque. Bien entendu, hein, si autour vous n'avez aucune cachette, etc. Voilà, ce que je vous dis, ça fonctionne pas, mais vous m'avez compris. Si dans le cas échéant, vous avez des bonnes positions à prendre plus loin, il faut le faire, les gars. Ça va vous donner de la marge pour réorganiser votre défense, etc. Et ensuite, maintenir. Alors ça, pareil, les gars, dans la mesure du possible, maintenez vos positions. C'est-à-dire, on investit, on fait en sorte de maintenir. Parce que si on investit pour se faire niquer, et au final, parce que si on investit 30 mètres pour se faire niquer 30 secondes après et perdre 60 mètres, c'est pas valable. Donc, ça va de pair. Investir et maintenir. Donc, comment on maintient? Je vais pas rentrer dans les tactiques, les stratégies, mais en gros, il faut toujours avoir un coup d'avance. Pensez concrètement si votre investissement va vous causer beaucoup de pertes ou non. Et si derrière, vous allez pouvoir établir une position de maintien efficace ou non. Voilà, c'est à vous de mesurer ça et de vous dire, bon bah là, ok, on investit et on va pouvoir maintenir. Ah bah non, on va pas pouvoir investir et maintenir, on va être perdant, donc on reste en maintien sur cette position-là jusqu'à, je sais pas, avoir des renforts, jusqu'à, voilà, avoir une opportunité de débloquer la situation. Et enfin, les gars, se replier, se réorganiser. Quand vous voyez que ça pue trop et que vous en avez la possibilité, faites ce que je viens de vous dire, les gars. Envisagez un plan stratégique de repli et de réorganisation pour derrière pouvoir regagner du terrain, etc. Parce que franchement, hein, depuis quelques années, je vois de moins en moins de tactiques comme ça, et notamment le repli. Alors que, voilà, ça mange pas de pain, entre guillemets, et ça peut être très efficace. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire mes bons, si j'ai des risques de me faire toucher, comme quand je me dirige vers les adversaires, je vais toujours le faire en diagonale, les gars. Parce que si je cours droit vers l'adversaire, il y a 90% de chances que je tombe. Et si je cours en latéral, quand il a juste la bonne distance à trouver, à tirer en avance pour pouvoir me toucher. Que si je cours en diagonale, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de trouver la bonne distance, puisque de toute façon, moi, je m'éloigne ou je me rapproche. Continuons notre petite visite de la colline. Alors, vous voyez, c'est quand même franchement sympathique, hein. Vous avez les rochers sur lesquels vous appuyez, vous avez tous les arbres morts, si jamais les gens arrivent sur le côté pour vous cacher, pour vous ou pour les attaquants, vous avez les tranchées, vous avez ce que je vous disais, hein, les gros feuillus, et encore, là on n'est pas dans la zone où il y a le plus de gros feuillus, vous avez des zones comme ça qui vous donnent des zones d'ombre. C'est franchement un putain de terrain. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Tous les rochers, les reliefs qu'on a, les arbres couchés, et après on arrive dans la forêt noire. Allez, je continue mon petit discours tactique. Prendre de l'angle. Encore une fois, les gars, hein, quand c'est ce qu'il y a de mieux à faire vis-à-vis de la situation, par rapport à un effectif adverse qui est plutôt groupé, si vous en avez l'effectif, prenez de l'angle. Ça va vous donner beaucoup plus d'opportunités. N'hésitez pas à assimiler et utiliser instinctivement ou sous ordre les différents types de tirs. Donc, tir en alternance, tir groupé, superposé, additionné. Je fais un petit récapitulatif. Tir groupé, bah, concrètement on tire tous ensemble pendant un certain laps de temps. Alors oui, hein, c'est prendre des risques, mais il y a des fois on n'a pas trop d'autres choix. Si admettons on n'a pas la dominance de feu, on a tous un peu les têtes baissées, et puis les adversaires sont tous plus ou moins prêts à nous tirer dessus dès qu'on pointe le bout du nez. Et à un moment donné, les gars, ouais, le tir groupé est le plus efficace, parce que on va se dire, bon bah on sort tous en même temps à une fenêtre, répartie les cibles. Et des fois ça peut, même s'il y en a un ou deux qui tombent dans l'équipe, ça peut faire la différence et vous pouvez renverser la balance. Ensuite, à contrario, vous avez le tir en alternance. Ou par exemple, voilà, si on est en binôme au même couvert, parce que voilà, on n'a pas trop d'autres possibilités, ou un couvert rapproché, moi je vais tirer, un coup c'est moi qui va tirer, un coup c'est le copain. Même en individuel, les gars, ça s'appelle aussi varier ses fenêtres et ou ses hauteurs.
Enfin voilà, ensuite vous avez le superposé. Ça, encore une fois, c'est très efficace, mais généralement on le fait aussi instinctivement. Ça veut dire que là, c'est pas le meilleur endroit pour vous montrer. Mais si admettons, je sais que j'ai 2 adversaires là-bas, qui sont bien plantés et bien embusqués. On va faire du 2 contre 2. Donc moi, je suis tout seul, j'ai plus qu'un binôme, qui a une bonne portée, ou un sniper, un DMR. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, bah écoute, là il y a pas mal de couverts, etc. pour toi. T'as un bon petit relief jusque là-bas. Donc en gros, lui, je vais le laisser ici, en tireur à distance. Moi, je vais essayer d'avancer, de faire le furet. Hop. Je sais pas, jusqu'à 40, 35 mètres d'eux, parce qu'en dessous ça va commencer à devenir un petit peu plus risqué. Mais en gros, je sais pas, là je vais essayer de descendre dans le trou là, pour les attirer. Et en gros, je vais essayer forcément de leur tirer un petit peu dessus. Et le copain, vous voyez, il va être plus en hauteur, donc ça va nous permettre de faire, entre guillemets, un tir superposé. Parce qu'on est quasiment sur la même ligne de tir, mais avec une hauteur différente. Je vais essayer de faire en sorte que les adversaires ne sache même pas que mon pote est là, bien caché. Forcément, l'adversaire, s'il est pas trop cool, il va essayer de se découvrir un minimum par rapport à moi. Donc, vu que mon collègue, il est sur plus ou moins la même ligne de tir, lui, il peut toucher l'adversaire. Et enfin, additionner, les gars, c'est ce que vous pouvez voir pour ceux qui ont joué à Ghost Recon. Entre guillemets, c'est un genre de tir groupé, mais plus organisé. Ça veut dire que si on sait exactement que... Si on est 4, admettons, et qu'on sait exactement où sont les positions de 4 autres adversaires, on va chacun choisir celui qui est le plus facile à toucher. Et on va se donner un décompte. Et au bout du décompte, dans l'idéal, on essaie tous de shooter l'adversaire. Vous voyez, donc ça, en fin de compte, les gars, hein, c'est toute la zone que j'appelle la forêt noire. Mais ça fait encore une fois une autre zone de jeu fort sympathique. Qui monte un petit peu en son centre comme ça, où il y a le plus d'arbres tombés, et ça fait une bonne position à attaquer ou à défendre. Quand je fais le briefing avec les gars, ça va beaucoup plus vite, je rentre pas dans les détails. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gars, il me semble, mais utiliser les différentes progressions. Donc tiroir, un groupe avance, se poste, l'autre le rejoint plus ou moins. En gros, un groupe ne passe jamais devant un autre, il rejoint toujours pour couvrir. Ensuite, vous avez la progression en quinconce, alors ça porte d'autres noms. Où là on va faire le contraire. C'est-à-dire vous avez un groupe qui progresse, le deuxième va passer devant, aller plus loin, etc., etc. Et vous pouvez faire ça avec plusieurs groupes encore. Ensuite vous avez la progression en ligne, ce qu'on peut aussi appeler un ratissage. Alors vous ne mettez pas forcément tous les joueurs sur la même ligne, les gars, mais vous pouvez avoir une première ligne comme tout à l'heure de... Admettons vous mettez 4 joueurs en première ligne, vous faites une deuxième ligne de 2-3 milieux et une troisième ligne encore une fois de tireurs plus lointains. Les formations en ligne, les gars, c'est ce qui va vous donner le plus d'angle. Ensuite, vous avez les formations en colonne, où là, ça va vous donner moins d'angle de tir, mais plus de discrétion, de sécurité, parce que vous formez une colonne, une pointe. Donc, si vous ne faites pas prendre sur les côtés, généralement, il n'y a que la tête qui va être attaquée. Donc, du coup, ceux qui sont derrière vont avoir le temps de bien se mettre à couvert, se replier, se réorganiser. Et ensuite, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des formations là, mais vous pouvez avoir plein d'exemples et notamment prendre les lettres comme exemple. Et ça donne des trucs éventuellement très efficaces. Bon alors, pour l'avant-dernier point les gars, ça rejoint un petit peu un autre point qu'on avait vu, c'est répartir les secteurs et ne pas hésiter à surveiller son flanc. Hein, ça veut dire qu'en fonction de la formation, si vous êtes en périphérie de celle-ci, si vous êtes le dernier, admettons, pour le côté gauche, bah forcément, si vous savez qu'il y a des risques que ça arrive à gauche, gardez un pourcentage de votre attention sur ce flanc gauche. Ensuite les gars, je reviens vite fait sur ouvreur, tête, second et troisième. Alors forcément, si vous êtes un binôme, hein, il n'y aura que le premier et le deuxième. Et en gros, essayez de voir quand est-ce qu'il est mieux de travailler en binôme, trinôme, voire quatuor, ou en ce que j'appelle en unité coordonnée. Généralement, ça va être plus de 4. Mais en fonction de la situation, les gars, essayez de jouer avec ça. Honnêtement, vous verrez, ça peut vraiment porter ses fruits de se dire, bon bah là, ok, on est temps. Le mieux, c'est de faire un binôme qui fait ça, un trinôme qui fait ça, ou un quatuor qui va faire ça. Ah bah non, alors on va se mettre vraiment en unité de coordonnées, on reste complètement à 7 sur tel objectif sur le prochain périmètre. Un truc qui peut faire la différence, c'est d'avoir un rôle prédominant et d'être capable tout de même d'être le plus polyvalent possible. Mais voilà, c'est vrai que si vous avez que, si je puis dire, des classes d'assaut dans votre squad,
et ben ça sera moins avantageux que vous avez 4 mecs avec une classe d'assaut, un avec un DMR, un avec un snipe, un avec une batteuse, et que ces 3 là ils ont un petit backup qui leur permet quand même d'appuyer en assaut.